Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ben moi en tout cas ça va, je vais très bien. Alors aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur les différentes sortes de morphologie, je vous mettrai le lien en haut quelque part de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à la regarder, à liker puis à me laisser un commentaire si vous avez aimé. Alors aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de la morphologie masculine parce que la dernière fois on a parlé de la morphologie féminine, les garçons se sont plaints, ils m'ont dit oui, ah ben nous on fait comment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différentes morphologies masculines. Donc je répète encore une fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai de nouvelles vidéos. Alors prenez tout ce que vous avez, un popcorn, un biscuit, puis mettez-vous à l'aise et vraiment partagez la vidéo. Du coup, pour les morphologies masculines, on en a trois. On a la morphologie en V, on a la morphologie en H et aussi on a la morphologie en O. Alors, pour les morphologies en V, on a les épaules qui sont un peu plus développées que le bassin. Pour parler très facilement, en fait, les épaules sont un peu plus larges que le bassin. Et pour encore appuyer dessus, c'est tout simplement les hommes qui ont tendance à être musclés, les hommes qui font beaucoup de sport. Et voilà, donc ils ont les bassins un peu plus minces en fait que le haut du corps. Donc du coup, comment est-ce que s'habiller quand on a la morphologie en V? Ce que vous allez faire, c'est que si vous avez des jambes qui ont tendance à être un peu plus musclées, comme je le disais, parce que les garçons qui ont la morphologie en V sont des garçons qui ont tendance à faire du sport. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez porter des jeans droits. Et pour le haut du corps, vous pouvez porter tout ce que vous voulez, que ce soit un t-shirt, que ce soit des pulls col V, col rond, que ce soit des sweatshirts, vous pouvez tout porter. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez adopter un style slim fit. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un style slim fit, je vais vous mettre une photo en haut. C'est de porter des vêtements qui sont un peu près du corps, mais qui ne vous servent pas trop en fait. Parce que l'idéal, c'est de faire ressortir votre morphologie, mais ce n'est pas de vous compresser dans des vêtements. Du coup, vous allez adopter un style slim fit. Et si vous avez des jambes un peu plus... je vais pas dire des grosses jambes, mais vous allez comprendre. Vous allez porter tout ce qui sera jean droit. Mais si vous avez tendance à avoir des jambes qui sont minces, vous allez porter des jeans aussi slim fit. Alors, je ne dis pas des jeans slim parce que si vous portez des jeans slim, vous allez vous compresser dans des vêtements alors que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, ce que vous allez retenir, c'est que pour les morphologies en V, vous adoptez le style slim fit. Pour les morphologies en H, on a les épaules et les bassins qui sont alignés. On appelle ça aussi souvent une morphologie carrée, c'est-à-dire que tout est carré parce que voilà, tout est pareil, aligné en fait. Donc du coup, pour le style que vous pouvez adopter, si vous avez une morphologie en H, c'est d'opter pour un style semi-ajusté. C'est-à-dire que vous n'allez pas porter des vêtements qui sont trop serrés, sinon vous allez accentuer en fait votre forme. Et vous n'allez pas porter aussi des vêtements qui sont trop grands, sinon vous allez flotter dedans. Et la plupart des hommes ou des garçons qui ont la morphologie en H, sont des garçons qui sont très grands de taille et très minces aussi. Donc, c'est comme je disais, vous allez opter pour un style semi-ajusté. Puis, vous allez éviter de porter tout ce qui sera trop couleur, c'est-à-dire du jaune, du non. On va pas faire ça. C'est-à-dire que si vous portez une couleur un peu plus vive en haut, vers le bas, vous allez avoir tendance à porter des couleurs qui sont un peu plus, je vais pas dire fades, mais qui tirent en fait vers le noir. Ou vous faites carrément le contraire. Ne portez pas des couleurs, voilà, en haut et en bas, parce que voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut que je souligne. Arrêtez de mélanger les couleurs, en fait. On porte pas du vert en haut, on porte du jaune en bas. Non, c'est pas comme ça. Quand on porte une couleur en haut, en bas, on va rester sobre. Et quand on met une couleur sobre en haut, en bas, on peut mettre une couleur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'opter, si vous avez une morphologie en H, d'opter pour des épaulettes en fait. Parce que ça va donner l'impression que vous avez une morphologie en V. On va un peu tricher, on va faire comme si vous faites de sport alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. Et porter des épaulettes, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Si vous aimez les rayures aussi, ne portez pas vraiment des rayures comme ça.
on dit c'est quoi? C'est vertical hein, qu'on dit. Ne portez pas des rayures verticales, mais optez plutôt pour des rayures horizontales. Et voilà, ce sont les conseils d'une morphologie en H. J'avais aussi oublié d'ajouter un truc par rapport à la morphologie en H. Ce que vous allez faire, vous allez aussi opter pour un style régular. Alors le régular, c'est le contraire du slim fit. Le régular, en fait, c'est en anglais, vous avez compris, c'est en fait pour dire un style régulier. C'est-à-dire, on porte des vêtements qui sont vraiment ajustés. C'est-à-dire, c'est régulier, en fait, c'est ajusté. De toutes les façons, je vous mettrai une photo et vous allez comprendre. Pour les morphologies en haut, comment vous expliquer en fait? Les morphologies en haut, c'est des hommes ou des garçons qui ont un peu de poids, un peu de ventre et qui ont les épaules en fait un peu plus tombantes que les autres morphologies. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez complètement bannir l'oversize. L'oversize, c'est un style où on a tendance en fait à porter des vêtements qui nous dépassent, si je peux le dire comme ça. Donc du coup, vous allez bannir l'oversize. Et ce que vous allez faire, vous allez porter des vêtements qui sont carrément de votre taille. Parce que si vous portez des vêtements trop petits, ça va vous serrer, ça va vous tasser. Et si vous portez des oversize, c'est-à-dire des vêtements qui sont un peu plus grands que votre taille, ça va vous donner une forme que vous n'avez pas en réalité. Ça va vous grossir. Et ce que vous allez faire aussi, vous allez opter pour des vêtements sobres. On ne va pas trop jouer avec les couleurs pour ne pas accentuer certaines parties du corps. On va rester dans la sobriété. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Hein. Alors du coup, c'est terminé pour les morphologies masculines. Et si vous ne savez pas comment déterminer votre morphologie, c'est tout simple. Mettez-vous devant un miroir. Si vous avez les épaules plus larges que votre bassin, vous êtes un V. Si vous avez les épaules et les bassins alignés pareil qui forment un carré, vous êtes un H. Et si vous avez les épaules un peu tombantes, que vous avez un peu de forme et un peu de ventre, c'est que vous êtes un O. Parce que je sais que vous allez me demander dans les commentaires, donc du coup, je vous ai dit, je vous ai prévenu et je vous ai montré comment vous habiller selon votre morphologie. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo.